République. Nous songeons en date du 1er novembre 2019 et en date du 6 juillet 2018, parmi les policiers qui ont tombé, qui ont assassiné, plusieurs d'entre eux pendant qu'ils ont travail, plusieurs d'entre eux pendant qu'ils ont travail, il y en a aussi pendant qu'ils ont exercé fonction comme police, donc ils sont tombés sur des balles assassines. Donc, le bureau affaires criminelles a traité certains dossiers. En plus, nous avons songé Jean-Robert Omiska, qui était un policier qui était avec cousine Jeannette Pierre, côté des bandits qui fait partie des groupes de monde qui va tête au nom 400 Marozo, qui ont été assassinés M. Namalpas en date du 1er novembre 2019 et ils ont même arrivé à commencer à brûler les corps. Donc la police a eu la possibilité d'interpeller Dumont Joseph comme un homme qui a gagné pour être directement avec l'assassinat de M. Damza. Mais nous rappelons tout en date du 6 juillet 2018, policier Robert Scott, qui a été assassiné dans Delma 83, la police a la possibilité pour interpeller Joseph tout à l'heure, et James Samper et Saint-Sois Myrtil. La police a interpellé deux messieurs Sayo. Il a répondu aux questions policiers enquêteurs des CPJO. Il a compilé les données en attendant d'acheminer le dossier ça par devant l'autorité judiciaire ou même pour capable de faire travail par le roi. Mais il y a tout la jeune Juventa Cantave que tout le monde connaît dans quelles circonstances. Jeune fille ça, tu trouvé la molly dans tabac, côté tabac 39. Côté sous deuxième ou troisième jour de travail et comment famille tabral découvrir cadavre dans l'espace côté de travail là. Il y a deux mondes, c'est Pierre Jean-Jacques et Samuel Ossé, tous deux mondes qui répondent question autorité judiciaire pour l'instant. Certainement dossier ça n'est pas nécessaire pour nous retenir sur lui puisque tu défriné la comique. On a seulement rappelé que parmi les gens qui étaient arrêtés dans 4 dossiers Evelyne Sincère là, gagné concubine Eval Boumersan, que les gars ont fait conférence dernièrement, il a été présenté à la presse. C'est Wislaine Benjamin qui lui-même tout arrêté pour complicité de meurtre. Donc à ce moment-là, la réponse question autorité policière. Gagné Arnold Joachim, il a arrêté dans des poches dans la commune de Quartier. Comme monde qui fait partie de membres 400 Marozo pour tentative d'assassinat, vol à main armée, etc. Gagné lieutenant Louis, Elixon Exilis, ils ont arrêté dans le pavé le 17 novembre 2020 pour port et détention illégaux d'armes à feu. Donc c'est ensemble de dossiers que brigade, le bureau des affaires criminelles, à travers plusieurs sections de société là, rive fait dans la période même s'il y a des dates qui sont antérieures à 15 novembre, mais c'était des dossiers qui étaient en cours de traitement, nous sommes prêts pour nous parler avec le public et voilà, nous sommes en mesure maintenant de le faire et ce que nous faisons. Nous avons parlé tout à l'heure de BLTS. BLTS, c'est un bureau que l'administration, directeur général de la police là, mettait une cellule presque dans toute grande ville départementale, presque. Et c'est ça fait tout partout, la travail, parce que autant que nous avons port et détention illégaux d'armes à feu, et enlèvement, séquestration, contravention, et ça nous les kidnapping, c'est des crimes qui sont récurrents. Il en est de même pour le trafic illicite de la drogue. C'est un crime qui est très récurrent. Côté nous, c'est jeunes qui livré dans la consommation et trafic de la drogue. Donc c'est des CPJ, c'est l'affaire, alors DLTS, pardon, qui n'a pas des CPJ bien sûr, à travers presque les 10 départements géographiques du pays. C'est comme ça. Dans Fonds Liberté, gagné 210,7 kg de marijuana qui était saisi en date du 14 novembre 2020 que BLTS, de concert avec SDPJ départemental, parce que nous connaissons chaque département, nous avons une structure
de police judiciaire qui est SBPJ. Donc BLTS travaille de concert avec structure d'enquête ça. Gagne tout dans Saint-Louis du Nord, en même date 14 novembre ça, BLTS avec SBPJ, ils ont arrivé saisi 200,8 kg de marijuana. Dans Port-au-Prince, dans Port-Lafito, plus précisément, dans une enquête que BLTS te menait, ils ont arrivé à arrêter Jean Williams Noël pour trafic illicite de munitions. Donc, il a joint plusieurs munitions dans le bagage, monsieur, qu'il a trafiqué illégalement. Et enquête qui menait une perquisition avec la justice, qui est faite la Kaili dans le 75. Côté, monsieur, pour l'instant, la répondre question autorité policière. Dans le nord-ouest, BLTS avec DCPJ, en date du 22 novembre, il a saisi 410 kg de marijuana et il a interpellé Olibris Renault et Monique Cathy. Donc voilà ensemble de travail que le Bureau de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants de façon plus globale menait sorti 15 novembre à date. Tant comme je présenté nous tout à l'heure, pas moins de 17 personnes, parmi eux 2 femmes, impliquées dans enlèvement, séquestration suivi de rançon. Le n'a parlé de kidnapping, faut éléments réunis pour nous dire que c'est un acte de kidnapping. Et c'est tous les trois, alors tout élément ça yon compléter l'autre. C'est pas yon ou l'autre, faut yon compléter l'autre, faut tout présent. D'abord, il y a enlèvement, après enlèvement, il faut qu'il y ait séquestration et après il faut qu'il y ait demande de rançon. 3 éléments ça quand ils réunis, nous parlons de enlèvement, ça nous-mêmes dans le langage commun nous relève kidnapping. Nous sommes présentés nous 4 premières personnes, Peterson Benjamin, c'est Peter, que certains monde disaient numéro 2, numéro 3, qui est lié dans la base 5 secondes, qui est basé à Village de Dieu, Jacques Nair Delciné, Inel François, Rosenor Saint-Pierre. Monsieur Sayo, il est impliqué dans un vol de véhicules, un pick-up, blanche, il était couleur blanche, d'abord. Non, c'est un Toyota Hilux noir que Jacques Nair Délice lui-même il peinturé en blanc. Puis comme ça, c'est propriété de l'État haïtien. Il appartenu au service ministère Jeunesse et Sport. Il volé en date du 25 février 2020 à Delma 18. Nommé un employé ministère ça. Il prend plaque machine ça. Jacques Nair Délice prend plaque machine ça, li mettait sous une autre machine alors que l'autre machine ça a été impliquée dans un kidnapping à Miragouane le 31 juillet 2020 et la police n'a Grissier a récupéré le véhicule ça et libéré Mounio suite à traquage à alerte que la machine ça a été gagnée derrière donc il a libéré 4 personnes. Nous présentons nous tout Salner Polydor, Jessica Adrien, Sonel Saint-Maurin, Chaïda Kembel. Monsieur Sayo, la police interpellé le 2 novembre 2020 à Frappeville, Delma 75. Infraction reprochée aussi enlèvement et séquestration contre rançon et détention illégale d'armes. Yo te gen en possession un pistolet numéro série c'est 010188. Nous te joint Zamsa nommé Salner Polydor. Commissariat Delma bien sûr, c'est lui-même qui était saisi en tout premier lieu des dossiers ça et puisque DCPJ c'est lui-même qui a compétence pour approfondir l'enquête de côté acheminer dossier ça à la DCPJ. Te gagné tout dans le bloc route 9, tout près de l'église Cyber, pour les gens qui connaissent la zone. Monsieur Sayo, Michel Nicolas, Rissilom Pierre alias Asselom, Nathalie Augustin, une autre femme qui est impliquée dans la question qui rapide dans tout,
Gessner Belfort, tantôt c'est Gessner, tantôt c'est Rudy Pierre, tantôt c'est Jude Félix. Ils ont enlevé Jocelyn et Steven, un citoyen de 43 ans. Et ils ont libéré le même jour suite à intervention de la police et dans le sous-commissariat du Vivier, à un check de routine que la police a senti malaise là, il y a un inconfort victime dans la machine, il a posé question et il a senti malaise là, il a arrivé, interpellé M. Sayo. Donc voilà, M. Dame Sayo, pardon, voilà, et il a répondu à la question la justice. En date du 30 octobre 2020, il a enlevé tout yol d'Erika Dérisson, libéré le 4 novembre. Voilà, c'est ensemble de dossiers ça, mais il y a un dossier qui a un aspect particulier, je souhaite pencher sur lui. Ce côté, moi, souhaiter attirer attention les parents, mères et pères de famille sur un aspect tout particulier, ce qu'on appelle le contrôle parental. Surtout, nous qui sommes jeunes filles, jeunes adolescents, filles, à partir de 14, 15, 16, 17, jusqu'à ce que nous soyons majeurs, pour nous regarder qui nous fréquenté, qui côté nous allé, qui ça nous fait, à qui nous n'apprend pas. Je ne vais pas rappeler ça qui est passé déjà, nous tous nous connaissons, les noms mémoire nous toutes là, mais nous avons une situation presque similaire, et heureusement, la police arrive là-dedans à temps, et le pire arrive. 23 novembre. Je vais parler des dossiers ça dans la presse déjà, je ne pas de balle non, mais peut-être qu'on est à la situation obligée de balle non, sans parce que les parents sont capables suffisamment connaître qui ça pour nous adopter comme conduite. Berlina Musial, 17 ans. La police, dans le DCPJ, reçoit plainte, dit qu'il a kidnappé dans Croix des Bouquets. Sous route, de la Tremblay à Croix des Bouquets, il à l'école. La police reçoit plainte, dit qu'il a kidnappé. La police travaille sur lui. La police est intervenue. De Croix des Bouquets étant, la police a information dit c'est Gantier de Kembel. La police est intervenue, libérer Berlinia Musial sans rançon, 50 000 $ américains que ravisseur prétendu demandé pour libérer. Mais la police n'a pas arrêté là, l'enquête là, l'a continué. Par la suite, la police pourra le comprendre, c'est pas donc kidnapping, mais c'était un arrangement côté. La police était déjà arrêté Jolando à Vélus, c'est ménage Berlinia Musial. Et Berlinia Musial fait plusieurs jours la caille, Zami Jolando à Vélus, et c'est Fenelson Milfort. Et nous avons les parents de demoiselle là, pas de pression, et parents de demoiselle là, qui ont déposé sur un compte 15 000 gouttes. Donc, à comprendre, une famille qui n'a pas de moyens, vous demandez 50 000 $, et il y a une petite fille dans la main, il dégage pour jouer 15 000 gouttes, il dépose nous compte histoire 15 000 gouttes ça déjà, à travers des cas qui traitent déjà dans ce pays déjà, nous ne allons pas parler plus sur lui. Mais ce qui est plus important, c'est comment des bandits capables de arriver pour un petit tour, la caillou, dans le foyer, pour monter tête, pour la bailler maman à papa pression, pour bailler des bandits, faire des arrangements avec bandits, pour bailler sous prétexte que ils ont kidnappé. Ça est très important. Moi, pas passer sous silence, même si plusieurs journalistes m'ont demandé ça, même pas parler de ça. C'est hier soir, côté Nanfouille, côté délégué départemental Ouest là, et dans l'angle des rues Rigaud et Lambert, dans le cadre d'une fouille de routine, dans un bus de transport, 3 bandits, Pierre Norgues, Saint-Just, Niki,
Peterson Jules, dans un bus qui fait transport en commun, les gars ont gagné 2 armes en possession. Un pistolet 9 mm, numéro de série TF X44 867 et un autre revolver SR 3838/357, le numéro de série T 1102-131 00431. Si nous disons tout ça, nous sommes dit là honnête, comme résumé, nous avons préparé le résumé là, on a souhaité que nous recherchions, nous avons connaissé le venu. DCPJ fait en tout de date, nous parlons là, il y a 53 interventions. Parmi 53, ça, il y a 19 qui déjà dans la même autorité judiciaire. Il y a 5 examens qui saisissent, si nous voulons mettre 2 ça au soleil, ça fait 7. Puisque quand même, c'est pendant ma pratique dans le cours, ça information, ça vient souvent qui fait pas de